je suis allée chez Action. Chez Action et j'ai acheté beaucoup de choses utiles et moins utiles. J'ai craqué sur pas mal de choses de Noël. Ils ont commencé à mettre, bon, au moment où je vous tourne la vidéo, nous sommes fin septembre, elle sera diffusée fin octobre. Donc il sera peut-être normal de trouver des choses de Noël à ce moment-là. Mais en tout cas, au moment où j'ai acheté ces achats-là, enfin ces choses, ces objets, je sais pas, ces articles, il n'est pas très normal de trouver du Noël en cette période. Mais bon. Alors j'en ai eu pour très cher, c'est la première fois que j'en ai pour aussi cher chez Action. J'ai un sac qui est blindé, lourd à craquer, mais il y a quand même des choses utiles et puis il y a du gros craquage, mais de ce que j'ai acheté de Noël peut servir plusieurs années. Enfin en tout cas, certains articles vont servir des années et d'autres vont servir 2 voire 3 ans en fonction de... voilà, vous verrez. J'ai rien sorti du sac, tout est encore dans le sac, donc ce qui fait que je vais prendre les articles au fil de l'eau et je vais les poser là où je peux. J'ai été chez Action parce que j'ai été missionnée par Pascal, Mademoiselle Ebony, qui m'a demandé d'acheter un carnet. Alors elle cherchait celui-ci et celui avec une tête de lion. Il y avait les deux dans mon Action. Et je lui ai envoyé les photos et elle m'a dit combien ils sont. Je lui ai donné les prix, ils étaient pas très chers. Je pense que la prochaine fois si je retourne chez Action, je prendrai le deuxième. Et elle m'a dit prends celui avec le mandala et c'est tout. Alors ce sont juste, ils étaient au rayon loisirs créatifs. Et ce sont juste des carnets lignés. Oui c'est ça, ce sont des carnets lignés. Ah, même pas. C'est bizarre, là on avait l'impression que c'était ligné. Ah, il y a, voyez, pour faire un peu, je sais pas si on voit, il y a des petits points, voilà. Je pense que c'est ça, au moment où je lui ai montré, enfin où j'ai dit, bah, ce sont des carnets avec rien dedans, enfin avec des lignes. Ce sont des petits points pour faire un peu comme du journaling, enfin je sais plus comment on appelait ça. Là, ce sont des feuilles toutes blanches et je vois qu'à la fin, il y a quand même un peu de coloriage. Oui, c'est suffisant je pense. Ah oui quand même, s'il y a un peu de coloriage quand même. Ah oui, je pensais pas. On va dire qu'il y a un quart, allez, un quart du bouquin qui est du coloriage. Tac, bon voilà. Normalement on se voit, je sais pas si on se revoit d'ici la fin 2023. Sinon je verrai pour lui faire un petit envoi au pire. Quel est ça pour la fin de l'année? Je vais pas trop tarder sur les objets parce que j'en ai énormément. Même si j'ai le temps. Parce que Lancelot est couché et Simon est au volet. Mais quand même. Donc voilà, je vais laisser ça là pour pas que ça s'abîme. Parce que ce n'est pas pour moi. Ensuite, j'ai décidé de retenter, vous savez, les petites billes comme ça qu'on met dans le lave-linge. Alors il n'y avait pas la senteur que j'aimais à la base. À la base, moi j'aimais la senteur, enfin c'était bleu, ça sentait un petit peu le linge propre, etc. Là il y avait d'autres odeurs qui étaient pas terribles. Et celle-ci, qu'est-ce qu'elle sent celle-ci? Celle-ci elle est un peu florale, elle sent la lessive à la fleur, elle sent pas vraiment les fleurs. Je vais retenter. Il y a quelques années j'en mettais systématiquement dans le linge. J'aimais quand le linge sentait très fort le parfum de lessive. Après j'ai eu Lancelot, donc je mettais des choses un peu plus naturelles, on va dire, au niveau des odeurs. Je respectais les doses. Et maintenant ça me reprend, voilà, j'ai envie d'avoir des draps qui sentent très fort la lessive.
J'y suis allée également pour ça. J'avais repéré parce qu'à chaque fois que je vais chez Action, je regardais il y a des années, quand j'avais emménagé avec Simon, j'avais acheté déjà chez Action un lot de 3 saladiers comme ça pour faire la pâtisserie, la cuisine, bref. Et les miens, c'était 3 blancs. J'en avais déjà un que j'avais avant quand je vivais dans mon appartement toute seule, qui était vert parce que j'avais une cuisine verte. Il me l'a cassé. Et pareil sur les 3 blancs, le petit, il l'a également fait tomber et il est fissuré. Alors quand il y a du liquide, effectivement, je l'utilise pas. Mais quand c'est pour, par exemple, quand je fais des concombres à la crème ou des choses comme ça, eh bien je peux l'utiliser quoi. Mais je m'étais dit, quand je retournerai chez Action, je regarderai s'ils en ont d'autres. Et pendant toute une période, ils en avaient effectivement 3 blancs avec des fonds un peu anthracite, vous savez, un peu en plastique, en silicone, antidérapant en fait. Et ils étaient un peu une forme bizarre et ça n'allait pas rentrer dans mon placard. Là en fait je retrouve exactement ceux que j'ai en blanc, sauf que là ils sont avec des couleurs mais qui sont plutôt sympas, des couleurs pastel, donc couleur bleue, un peu couleur vert amande et un petit rose qui passe bien. Donc là ça passe. Je sais plus combien ça passe ça. Je sais que j'avais gardé, voilà, j'ai gardé le ticket de caisse. J'ai gardé le ticket de caisse de chez Action. Gros ticket de caisse. Alors par contre, voilà. Si je devais m'amuser... Ah oui, c'est très lourd parce que j'ai acheté des choses très lourdes. Ce machin, sac, chien, hygiène. Les bols mélangeurs, les 3 bols, c'est à 2,49 €. Ça, je crois, le carnet, c'était à 2 €. Je ne sais plus. C'est dans les tout premiers trucs que j'ai pris, donc je sais pas comment c'est classé. C'est pour ça en fait d'avoir le ticket de caisse, c'est un peu galère. Ou alors il faut que je vous les marque dans les vidéos, sauf que je ne fais pas ça. Je sais que c'était 2 € quelque chose. Ça, les fameuses billes. Parfum pour le linge, 2,97 €. Si j'arrive à vous trouver des trucs. Et ça, voilà, ça va bien m'aider. Parce que moi j'aime bien des fois quand je fais la pâtisserie avec Lancelot, je prépare tous les ingrédients dans différents saladiers. Et là le gros saladier pour mélanger. Donc je mets la farine dans un truc, je mets voilà, la poudre d'amande, il y a de la poudre d'amande, les copeaux de chocolat dans un autre truc. Et après il a juste à prendre et à mettre dans le gros et à mélanger. Mais je pèse et je mesure tout avant et je lui prépare tous les ingrédients. Donc là, c'est bon, je vais pouvoir les laver et tous les mettre ensemble. Donc ça redescendra. Hop. J'ai pris des choses pour mon chien. Fallait renouveler les stocks en plus, ça tombe bien. Hop. Alors j'ai pris 2 fois les mêmes, donc je vais poser. Et je vais garder les 2, donc j'ai pris des trucs pour mon chien. Hop, des petits nanos comme ça. Des petits nanos qu'on lui donne généralement au moment où on passe la porte le matin. Quand elle est partie pour faire sa journée, enfin c'est pas vraiment une journée parce qu'en général je rentre à 13h30, 14h. Et je pars le matin à 8h10. Et donc je rentre au plus tôt à 13h et au plus tard 4h30 après être allée chercher Lancelot. Si j'ai eu un rendez-vous entre temps, des choses à faire et que je suis pas rentrée. Donc c'est pas des grosses journées qu'elle passe à la maison toute seule. Mais en partant effectivement elle lui donne un petit nanos.
Ensuite, côté autre pour le chien, je vais vous montrer tout de suite le truc que j'ai pris pour le chien. Je lui ai trouvé un calendrier de l'Avent. Alors l'année dernière, il me semble que j'avais déjà trouvé un calendrier de l'Avent chez Action. Donc là, j'ai repris alors le calendrier de l'Avent pour chien. Calendrier de 4,99 €. Donc ça vaut le coup pour un mois de gourmandise quoi. Et c'est pareil avec Lancelot, on ouvrira tous les matins pour lui donner avant de partir. Alors côté alimentation, gourmandise et autres, elle est vraiment pas difficile. Elle mange des fruits, elle mange des légumes, elle mange de la viande, du poisson. Elle mange des produits végétariens. Et en gourmandise c'est pareil, elle mange des cochonneries, des choses pour les chiens, pour les enfants, Le seul truc qu'elle aime pas c'est la salade verte. Et les carottes crues aussi. Voilà pour ce qu'il en est. Hop, on va le mettre là, du calendrier de l'Avent. Pour chien, je crois que c'est tout ce que j'avais pour elle. Au pire, c'est pas grave, je vous présenterai après. On va passer à la catégorie ménage. Je vois en fonction de ce que je peux réussir à trouver. J'ai repris, j'ai pris 2 paquets. Sans doute j'ai pensé en mettre un en haut et un en bas. Donc je vais garder un paquet là. Où est-ce que je peux dire ce qu'il va en bas? En haut c'est là, en bas c'est là. Donc j'ai pris un paquet de lingettes comme ça. Des lingettes hygiéniques contre la graisse, c'est ça. La graisse, la crasse et les taches. Écoutez, ce sont des lingettes nettoyantes. Majoritairement c'est pour nettoyer les bêtises de la chienne. Mais il peut arriver que ça nettoie les bêtises de Lancelot. Et je m'en sers également pour la cuvette des toilettes. Donc il y en a 80 à l'intérieur. Voilà, ça dépasse bien. Et ça me fait un bon moment. Voilà pour ce qu'il y en a. Après ça c'est cool, c'est qu'il y a un petit truc là qui permet de me... Voilà. Je vais y arriver, voilà. En général c'est pareil, je n'enlève pas ça, je soulève, je prends ma lingette, je referme et hop, j'ai mon petit truc qui... Ça permet de garder les lingettes toujours humides. Ça c'est chouette.
version du Fabulosa, c'est ça, Fabulosa spécial salle de bain. Alors celui de la salle de bain, il marche à peu près bien, en fait il est bien en entretien, mais il faut un gros lavage de temps en temps et moi en général je nettoie avec le sif. Ça enlève vraiment toutes les traces de calcaire, tous les résidus de savon accumulés, etc. Et après, on va dire les 2-3 fois qui suivent, le Fabulosa marche bien. Par contre, si vous avez des grosses traînées sur votre paroi de douche de calcaire, de savon, etc., ça va pas marcher à 100%. Voilà. En tout cas, moi, j'y arrive pas. Donc, je trouve pas que ce soit quelque chose de très décapant. Je trouve que c'est vraiment pour de l'entretien, mais pas pour le gros nettoyage de départ. Et j'avais acheté la première fois un parfum un peu mentholé. Et j'avais aussi pris après le parfum un peu océan, qui sent vraiment pas terrible. Et donc celui-ci, c'est Flowers, ça. Beautiful Life. Donc je pense que c'est un peu un truc floral, il y a des fleurs dessus. En espérant que ça me dégoûte pas trop. Ça marche pas trop. Donc ça reste en haut. Hop, ma salle de bain est en haut. Concernant le ménage, il me reste encore des éponges. Je regarde à peu près ce que j'ai acheté. Ok. Je me souviens plus, j'ai fait mes courses la semaine dernière, je crois, ou la semaine d'avant. Et je me souvenais plus. Ah, par contre, je vous ai pas dit les prix d'un peu tout ça. Alors, j'ai pris des éponges. Celles-ci sont des éponges grattantes. Voilà, elles ont un petit truc pour gratter. Donc ça, en général, c'est avec ça qu'on fait la vaisselle. Donc j'ai refait le petit stock. Les éponges, que ce soit celles-ci ou les autres, sont à 99 centimes. Ensuite, les lingettes là par 80, le paquet est à 3,98. Non, est à 1,99 et j'ai pris 2 paquets, ça m'a coûté 3,98. Sinon c'est 1,99. Donc ça 99, l'autre après 99. Les bols. Le Fabulosa, il est à 1,68.
Et pendant la période Covid, j'avais même des masques avec le Père Noël, etc. Je sais pas ce que je vais en faire de ces trucs là, mais bon. Mais en tout cas voilà, les pulls de Noël c'est ma grande passion. Malheureusement je ne les porte qu'un mois. En général je les porte du 1er décembre au, on va dire au 5 janvier, jusqu'à ce que je retourne travailler en fait. Bon là c'était jusqu'au 3 janvier. Je les ai portés jusqu'au 2 inclus, on va dire. Là je pense que je vais les porter un peu plus, au moins jusqu'au 10, enfin jusqu'au 8. Parce que je crois que la rentrée c'est le 8, enfin je prends les 2 semaines de vacances de Noël, donc je pourrais déborder un petit peu sur le mois de janvier. Je verrai si je commence à les porter. Je sais pas quand est-ce que tombe le 1er décembre. Si admettons le 1er décembre tombe un vendredi, je mettrai mes pulls de Noël à partir du lundi. Enfin voilà, je ferai en sorte de commencer ma semaine fin novembre. Voilà, je verrai bien si le temps le permet, si l'ambiance est déjà là, voilà. Donc j'ai trouvé des pulls de Noël au rayon homme, au rayon femme et au rayon enfant. Alors moi ça me dérange pas de porter des pulls de Noël homme, parce que de toute façon je mets des choses amples avec des leggings. Et ça permet aussi à Simon de pouvoir les porter lui de manière un peu ajustée. Moi j'ai pris en taille XL pour homme pour que ça puisse lui aller à lui s'il a un fameux jour de pull moche de Noël au boulot, même si je les trouve pas moches. Mais moi ça me permet de les porter un peu, vous voyez, en format un peu loose et long avec un legging. Voilà. Alors pour les enfants, j'ai trouvé aussi des enfants et je les ai pris en taille trop grande pour Lancelot cette année, en espérant qu'il lui aille nickel l'année prochaine et qu'il soit un peu petit l'année d'après. On croise les doigts. J'ai trouvé 2 pulls à 7,99 et 2 pulls à 6,99. Je crois que les plus chers sont les plus chauds et les 2 moins chers sont les moins chauds. Alors je sais pas trop, par exemple celui-ci, c'est un petit sweat léger, il est pas moumouté à l'intérieur, donc ça c'est quelque chose qu'il faudra que je lui mette par exemple avec un sous-pull en dessous. Enfin on n'y est pas quand on voit déjà que à l'heure où je vous parle nous sommes le 26 septembre et on a eu 25 degrés cet après-midi, donc je sais pas du tout quel temps on aura au mois de décembre, mais voilà. Donc là c'est un pull, un sweat rouge, mais un rouge qui m'agresse pas parce que moi je suis pas une grande fan de rouge, avec un motif sapin de Noël et il y a un bonhomme de neige, un pingouin de Noël et un Père Noël. Donc j'ai pris en taille 122, actuellement il fait du 110, c'est ça, je crois qu'il fait 110, 116 et donc j'ai pris 122, 128 pour que ça lui soit trop grand cette année, mais voilà, qu'il soit bien à l'aise, bien loose, que ça lui aille nickel l'année prochaine comme je vous ai dit, et peut-être que ça lui aille juste l'année d'après. C'est pour ça que ça me dérangeait pas de dépenser, parce que je sais qu'il fallait mettre au moins 2 ans. J'ai pris celui-ci. Celui-ci ça doit être aussi un 6,90, 6,99 parce que c'est aussi un sweat léger. Celui-ci il est top, il est vert avec des têtes de Père Noël et des petits biscuits. Voilà pour ce sweat-là. Hop. Et après, je pense là, ce sont les pulls qui étaient à 7,99 parce que ce sont des pulls plus épais, plus chauds. Un peu, je pense, voilà, imitation laine, ça doit être de l'acrylique. Qu'est-ce qu'ils disent 100% acrylique. Bon, vous me direz, les autres, ça doit pas être du coton non plus. J'en sais rien. Ah si, 50% coton et 50% polyester pour cela. Alors, celui-ci, c'est un pull bleu marine avec une tête de reine qui fait oh oh oh. Alors c'est, comment on appelle ça, Rudolph, c'est ça, avec le nez rouge.
Et le dernier que j'ai pris pour Lancelot, c'est pareil, un pull à 7,99 puisqu'il est un peu chaud. C'est un pull vert sapin avec un petit biscuit qui porte un bonnet de Noël. Alors comme je disais, j'en ai trouvé pour moi, j'en ai trouvé donc... Ah non, il y en a encore un là. Ah bah il y en a un cinquième pour Lancelot. Ah bah je m'en suis pris que deux pour moi et il y en a un troisième pour Lancelot. Celui-ci c'est aussi un léger, un sweat léger, bleu marine avec un Père Noël qui fait du surf des neiges, voilà. Bon bah lui il a sa semaine parce que je crois que de toute façon il n'y en avait plus qui lui allaient. Enfin, et je crois que je lui en avais gardé 3 de côté de l'année dernière en espérant, voilà, vu qu'ils étaient un petit peu larges, qu'il lui aille à peu près. Voilà, donc on verra hein, s'il rentre encore dedans, je mettrai aussi. Mais là du coup il a sa semaine d'assuré, comme ça au moins du lundi au vendredi. Il a un pull de Noël. Il est un peu dans le même délire que moi, hein. Il veut à chaque fois des trucs pareils que moi. Donc voilà, hop, un autre pull de Noël pour Lancelot. Et pour moi, j'ai d'abord trouvé une robe de Noël. Qu'est-ce qu'ils disent? Sweet. Alors, la robe de Noël, elle était à 9,99. C'est une robe verte, donc en sweat léger. C'est pareil, ça doit être 50% coton, 50% polyester. Avec comme motif un bonhomme de neige qui porte un bonnet de Noël. Je l'ai pris en taille XL. Je sais pas si elle m'ira mouler ou si elle taille un peu large. Mais l'année dernière, j'avais déjà pris pas mal de trucs de chez Action et je suis rentrée dedans, donc je me fais pas de soucis pour ça. Donc ça en général c'est assez court sur moi, donc je porte systématiquement avec un legging. Hop. Et j'ai pris donc au rayon homme un sweat que je mettrai bien évidemment. Voilà, c'est un sweat vert avec plein de motifs. Alors c'est un sweat léger aussi celui-là et il était à 8,99. Il a pour motif des bonhommes de neige, des monsieur biscuits, des têtes de reine, des sapins et des cadeaux. Je sais pas si on voit mieux comme ça. Je l'ai pris également en XL comme je vous ai dit pour que je puisse le porter de manière longue et large avec un legging. Voilà pour ce qui est des choses étonnantes et super en tout cas que j'ai trouvé au mois de septembre. Si j'ai aussi trouvé ça. Hop. Je me suis pris une paire de chaussettes antidérapantes. Merry Christmas antidérapant. J'ai trouvé, voilà, c'est un compromis entre le rouge et le bordeaux. Puisque je vais régulièrement en fait au multi-accueil et donc je suis en chaussettes parce que je n'ai pas de chaussures adaptées propres. Donc en général je retire mes chaussures et je vais en salle. Et donc je suis en chaussettes et donc là quand j'irai je prendrai ça et comme ça j'aurai mes chaussettes de Noël quand j'irai leur faire les petites comptines signées de Noël ou quand je vais simplement aider le multi-accueil, voilà. Celle-ci, les chaussettes éponge Noël, elles étaient à 1,89. 1,89 les chaussettes de Noël. Tac. Toujours on reste dans l'esprit Noël. J'ai pris des petits
Et donc je sais que voilà, j'ai pris donc celui-ci avec les petits fanions comme ça, celui-ci avec des petits verres de champagne et celui-ci avec un petit arc-en-ciel holographique. J'ai pris ça parce que je sais que je prendrai des petites boîtes de chocolat au moment de Noël et j'aime bien offrir avec un petit sac plutôt que de balancer les boîtes comme ça. Et pareil, à l'occasion je rachèterai d'autres sacs quand on changera de saison pour les cadeaux de fin d'année. Alors Lancelot a encore une fois deux maîtresses cette année. Il a une maîtresse de début de semaine et une maîtresse de fin de semaine qui est la directrice de l'école, et il a une ATSEM, donc 3 cadeaux. Donc ça, je pense que je vais le descendre et je vais le laisser dans le garage. Ensuite, j'ai pris des petites choses comme ça. Hop. J'ai pris en double parce que je vais en mettre une boîte en bas et une boîte en haut. Donc je vais garder celles qui vont. Je vais mettre celles qui vont en bas ici. J'ai pris des grands pansements comme ça. Donc ce sont des très grands pansements. Ils appellent ça comme un pansement stérile. Et moi je les voulais en format assez big. On va regarder ensemble ce que ça donne. Il y en a 7 parce que Lancelot il s'est défoncé les genoux à l'école. Et il a eu beaucoup de mal à cicatriser parce qu'à chaque fois il se râpait en fait quand il prenait sa douche. Ça allait, et après quand il allait jouer dans sa chambre, et ben il se mettait à genoux par exemple et ça lui râpait les genoux et il saignait. Enfin voilà, ça fait presque un mois qu'on traîne un bobo au genou et je n'avais pas de gros pansements, donc on était obligé de faire avec une compresse, du sparadrap, sauf que le sparadrap ça laisse du collant et tout, enfin c'est un peu crasse-pouille. Donc j'ai trouvé des très grands pansements. Normalement je vais regarder, celui-ci il était à 3, attends, ça fait 3,08 €, mais pour les deux c'était 1,54 et on va regarder ensemble. Apparemment il y a deux tailles différentes. Ah oui, c'est des gros pansements, je sais pas si vous allez voir. Ça fait comme ça, là et là. Pour celui-ci. Oh, les autres sont beaucoup plus petits. Voilà, les autres sont comme ça. Bon, ça peut faire... oh, quoique... Voilà, enfin, on manquait de gros pansements en général, c'était tout petits, tout petits. Donc j'ai trouvé ça. J'avais d'abord été acheter des choses à la pharmacie parce qu'il fallait des choses vite, vite, vite. Donc j'étais à la pharmacie. Donc j'ai trouvé des gros pansements aussi à la pharmacie qui m'ont coûté 7 € le paquet de 10. Mais voilà, c'est fait. Mais maintenant, voilà, j'ai d'autres pansements. Ça peut être pour nous aussi, hein. On peut très bien se faire une blessure assez large et voilà. Et j'ai trouvé en même temps que je regardais les pansements, une boîte comme ça avec plein de pansements pour les doigts, finger plaster. Donc ce sont des pansements spéciaux pour les doigts avec des trucs pour voilà, soit c'est pour faire bien un côté plus long que l'autre pour pouvoir faire le tour du doigt. Ça je pense que c'est spécial bout du doigt. Quand vous mettez au bout du pouce, là peut-être au niveau des articulations, je sais pas, il faut que je regarde, il doit y avoir un petit truc qui explique. Peut-être ils disent là. Il y en a 4 de chaque, il y en a 10 des super longs. Moi je me dis, ça peut toujours servir. On se blesse toujours, hein, on se coupe un truc ou machin au bout du doigt. Alors qu'est-ce qu'ils disent au niveau? Ça coûtait 95 centimes les 22 pansements. 95 centimes les 22 pansements. J'ai retrouvé la ligne du carnet de Pascal en début de vidéo. 2,39. Putain, je vais y arriver. 2,39. Voilà,
quand viendra l'hiver, je n'irai plus à la piscine, peut-être une fois par semaine, histoire de... Et éventuellement le dimanche avec Lancelot. Sinon je me suis pris un programme à faire à la maison. Voilà. Donc je m'équipe encore et toujours parce que j'ai acheté déjà plein de choses chez Action. Mais là je me dis des haltères, j'ai des haltères de 500 grammes et de 1 kg. Et donc je me dis ça peut être bien voilà, d'avoir au fur et à mesure un petit peu plus lourd pour pas trop cher. Voilà, ça reste en haut aussi. Ensuite, on va sortir la deuxième. Je me suis pris des petits trucs au rayon beauté. Je me suis repris, voilà, une serviette pour les cheveux. J'en ai déjà une dans mon sac de piscine perso. Parce que voilà, je vais à la piscine moi toute seule la semaine. Et donc j'ai un sac rien qu'à moi avec tout mon tralala. Et on a également un sac de piscine familial où il y a 50 000 serviettes pour tout le monde, du shampoing, un veux-tu en voilà pour tout le monde, et puis les maillots de bain de tout le monde. Et là je n'avais pas de serviette pour mes cheveux, donc j'utilisais une grande serviette pour mes cheveux, sauf que mes cheveux sont tout courts. Est-ce que ça vaut bien la peine d'avoir une grande serviette? Donc j'ai repris une serviette pour les cheveux. Donc ça je vais le laisser en haut pour le mettre dans le... Je vais peut-être le laver d'ailleurs au prochain lavage de serviettes. Je le mettrai à laver, comme ça il aura un pouvoir absorbant un petit peu plus efficace. Et après je le glisserai dans le sac de piscine familial. Et alors ça m'a coûté combien ça? Ça pour chien. La microfibre, c'était à 98 centimes. 98 centimes. 98 centimes. Tac. Et je me suis pris 3 sérums pour le visage. Ce sont des tout petits sérums de pas grand chose. Je crois que ça doit faire 30 ml à 10 ml. Ce sont les fameux Elisa Jones. Je les avais utilisés, je sais plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant. Ils sont très bien en fait pour l'hiver. Voilà, moi j'ai juste besoin parce que j'ai une peau normale, on va dire. Avant j'avais une peau mixte à grasse. Maintenant j'ai une peau normale, légèrement mixte en fonction de mon alimentation et de la météo. Parce que quand il fait très chaud en général, j'ai une peau un petit peu plus luisante. Là voilà, j'ai une peau tout à fait normale. Et donc la seule chose que j'y fais, c'est l'hydrater. C'est l'hydrater, sauf que quand arrive l'hiver, j'ai la peau qui tiraille un peu plus. Donc je sens qu'elle a besoin d'un petit peu plus de nourriture que de boisson. Et à ce moment-là, j'entame des petites cures comme ça de sérum. Et j'avais testé déjà les sérums de chez Action. Ils sont à 1,89. Bon, ça fait que 10 ml. Mais bon, je me dis voilà. Et j'alterne, j'ai pris les 3. Celui-ci, c'est le Glow, c'est le Nourishing. Qu'est-ce qu'ils disent? Il illumine. Sérum visage et décolleté. Super Glow. Bon écoutez, celui-ci ça a l'air d'être un nourrissant. Ensuite, j'ai pris celui-ci qui a l'air... Celui-ci, il est à l'acide hyaluronique. Toujours 10 ml. Je sais pas trop combien ça me dure ça, mais il n'y a pas besoin de beaucoup. Et celui-ci, il est au collagène. Voilà, ça me permet d'alterner un peu. Quand j'en ai fini un, je mets un autre. Ça permet de rebooster un peu à chaque fois. Donc voilà pour ce qu'il en est de mes achats Action. Très longue liste de choses achetées. Pour tout ça, j'en ai eu pour 110,55 €. Je n'en ai jamais eu pour autant, et c'est à cause des bulles, bien évidemment, parce que 6,99 plus 6,99 plus 8,99 plus 9,99, enfin, ça monte extrêmement vite. Donc voilà pour ce qu'il en est de mes achats Action. Je ne pense pas y retourner avant un petit moment.
avec cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très vite avec les ouvertures de calendrier de l'Avent parce qu'à partir de la semaine prochaine, je commence à ouvrir mes calendriers de l'Avent.